Une énorme nouvelle, la manifestation féministe du 7 mars est finalement maintenue grâce à un référé qui a été déposé par la Ligue des droits de l'homme, mais aussi par le collectif d'action judiciaire. On a gagné. C'est un énorme revers pour Warren Nunez, le préfet de Paris, mais aussi pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui voulait interdire cette manifestation pour la raison de la participation des collectifs pro-Palestine comme Samedoun, comme Urgence Palestine. On le voit, l'État, le gouvernement, la préfecture ne supportent pas que dans une manifestation féministe du 7 mars, on scande des slogans de solidarité avec le peuple palestinien face à un génocide qu'il subit de la part de l'État colonial d'Israël. Donc on voit que cette manœuvre n'a pas marché. La marche elle est maintenue, elle est joyeuse, elle est radicale. Il y a beaucoup de jeunes femmes et des personnes LGBT qui chantent des slogans anticapitalistes, antiracistes, en solidarité avec les peuples opprimés. Donc c'est une énorme victoire et je pense qu'il faut que demain, le 8 mars, on soit encore plus nombreux pour s'opposer au tournant militariste, aux annonces de Macron sur l'augmentation du budget militaire, sur la préparation littéralement à la guerre. On doit s'opposer en tant que mouvement féministe et LGBT à la militarisation et à la course des États européens à la guerre suite aux annonces de Trump vis-à-vis de l'Ukraine. On sait que le mouvement féministe historiquement a combattu la guerre. Les femmes socialistes, révolutionnaires étaient dans les premiers rangs de ceux et celles qui ont combattu la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que littéralement tous les États impérialistes, après avoir passé un an à financer et à soutenir le génocide du peuple palestinien, se préparent à des grands conflits chauds. On doit combattre pas simplement les attaques contre nos droits, mais aussi cette préparation à la guerre. On sait que dans un pays comme la Russie, suite à la déclaration de la guerre, on a interdit tous les droits LGBT, tous les droits trans, parce que dans une période de guerre, l'État resserre tous les vices sur les questions du genre. Donc on sait à quoi ils nous préparent. Ils veulent qu'on soit de la chair à canon. Ils veulent nous mettre du réarmement démographique ainsi que du réarmement militaire. En tant que mouvement féministe et LGBT, c'est notre devoir politique de combattre ça. Donc ce mars, il est réussi. Je veux que le 8 mars, on veut que le 8 mars soit aussi une grosse réussite.